Elisabeth, qui est cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. Bonjour madame. Bonjour. Et merci d'être avec nous. 3 ans de prison, dont 1 an ferme sous bracelet électronique, ont été requis contre un animateur pour des agressions sexuelles sur des enfants d'une école maternelle parisienne. David G, 36 ans, est accusé d'agressions sexuelles sur 9 enfants d'une école entre la rentrée 2024 et 2025. Il a parlé d'éventuelles maladresses par manque de formation, comme avoir porté des enfants dans ses bras ou sur ses genoux, ou avoir recouru à des surnoms affectueux, mon amoureuse, mon bébé. Les enfants de 3 à 5 ans ont fait, avec les mots de leur âge, ils ont fait part d'attouchement de la part de cet animateur sur les parties intimes. Je voulais savoir si hier vous étiez dans la salle d'audience. Oui, tout à fait. Bon. J'étais jusqu'à la fin, jusqu'aux réquisitions. Complètement. Bon, et ça m'intéresse vraiment parce que nous n'y étions pas. Donc vous avez écouté la défense de ce monsieur, David G. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bon, déjà, très honnêtement, c'était surréaliste. L'avocat était quand même très particulier. L'avocat de la défense était très particulier. Pourquoi ? Je sais pas. Je crois qu'il s'est improvisé poète à un moment. La défense était surréaliste. C'est-à-dire dire que c'était un homme ou une femme ? C'était un homme. Dire que cet animateur a touché des enfants parce qu'il n'était pas formé, dire qu'il a agressé sexuellement 2 animatrices parce qu'il n'avait pas de formation, je veux dire, c'est pas une défense. C'est pas tenable en fait. Personne n'y croit, mais je pense que même la justice, même le président du tribunal peut pas prendre ça. C'est pas crédible en fait. Parce qu'il a agressé également 2 animatrices. Tout à fait, il y avait 2 animatrices qui ont eu le courage de venir témoigner également. Quel type d'agression auprès de ces animatrices ? Une harcèlement sexuel et l'autre agression sexuelle. Mais est-ce qu'on peut préciser dans l'agression sexuelle ? Oui, alors donc c'est des attouchements des cheveux, du dos, il y avait des propos sexualisés, voilà que je ne vais pas détailler à votre antenne, mais voilà, c'était effectivement beaucoup d'attouchements, de propos sexualisés. Il y a une animatrice qui l'a pris, qui l'a forcé à s'asseoir sur ses genoux lors d'une sortie scolaire avec des enfants. Voilà. Donc et ces 2 animatrices évidemment ont témoigné. Est-ce une des 2 animatrices également qui a dit la mairie de Paris m'a demandé de ne pas mettre en cause la responsabilité de la mairie de Paris. Tout à fait. C'est d'ailleurs très très courageux de sa part de s'être exprimée. C'est une jeune animatrice, elle doit avoir 25 ans au maximum, et elle a pris sur elle de venir témoigner de ça, d'une pression qu'elle a reçue de la part de quelqu'un du service juridique. Soit la protection fonctionnelle juridique, soit la direction des affaires juridiques de la ville de Paris, on ne sait pas, même elle ne savait pas trop dire qui c'était un coup de fil d'une dame, en tout cas, de la mairie, qui lui a dit que si elle critiquait trop l'institution, il y aurait des sanctions. Alors, les attouchements qu'ont ces enfants, les attouchements qui ont été exprimés, si j'ai bien compris, par dessin, c'est bien cela, par image. Les enfants ont parlé, ils ont entre 3 et 5 ans ? Alors oui, pour les plus jeunes, 3 ans, et pour les plus âgés, 5 ans, tout à fait. Alors non, c'est pas par dessin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y a eu des premières révélations. En fait, un enfant, il va pas parler et tout déballer d'un coup comme le fait un adulte. Il va donner des petites bribes au fur et à mesure, distillées au fur et à mesure du temps. Et donc, les premiers enfants ont d'abord fait les révélations à leurs parents. Et c'est en ça d'ailleurs que le parquet a donné quelque chose d'inexact quand il a décidé d'écarter une partie des enfants. Et ça a beaucoup révolté les familles, puisque donc les enfants ont commencé par faire des révélations à leurs parents, puis les parents sont allés porter plainte, et c'est là où commence, et on a la problématique dans beaucoup d'affaires, les enfants doivent être entendus dans un dispositif qui s'appelle le dispositif Mélanie, qui est une salle adaptée que la loi prévoit. La loi demande que les mineurs, et surtout les petits, soient entendus dans cette salle-là. C'est une salle qui ne ressemble pas à un commissariat, avec des poupées, avec un OPJ, un officier de police judiciaire qui n'est pas en uniforme, qui est habillé en civil, et qui va pouvoir parler à hauteur d'enfant. Et en fait, la plupart des enfants dans cette affaire, mais pas seulement cette affaire, n'ont pas été entendus dans ces dispositifs, et le parquet a décidé d'écarter les enfants qui n'avaient pas fait de nouvelles révélations à la brigade de protection des mineurs, alors que ces enfants avaient été entendus derrière un bureau par un officier de police judiciaire en uniforme devant son ordinateur comme un adulte. Ouais, donc il y a bien une déposition.
Donc il y a mais à ce moment-là, les enfants qui ont été entendus dans ces dispositifs-là n'ont pas redit la même chose qu'ils avaient dit à leurs parents. Et j'ai encore échangé moi avec une famille hier sur une autre affaire en banlieue proche qui me disait alors moi ma fille elle m'a dit en sortant de ce dispositif à un bureau, enfin c'était même un officier de police judiciaire qui avait inventé une salle de la vérité, donc avec encore plus de pression pour l'enfant de 3 ans, et elle a dit à ses parents non moi je lui ai pas parlé parce qu'il est pas beau, il est méchant. Donc on voit bien que les enfants déjà ils ont subi une pression, déjà il y a eu ce secret qu'on leur a imposé. Il n'y a pas de volonté de la police quand même, je peux pas imaginer, il n'y a pas de volonté des enquêteurs de privilégier. J'imagine où c'est un manque de moyens. C'est un manque de moyens, c'est un manque de formation. Manque de moyens, manque de formation. Les attouchements de ces enfants, est-ce qu'on peut les préciser, les attouchements qui ont été jugés hier? Quel type d'attouchement? Est-ce que c'est simplement ce que j'ai lu, c'est-à-dire il porte ses enfants dans les bras Non, bien sûr que non. Qu'est-ce qui s'est dit à l'audience? Il y a des attouchements sur les parties intimes. Mais avec des enfants qui sont, pardonnez-moi de poser des questions si précises. Avec des enfants déshabillés. Voilà, oui, c'est des attouchements sur les parties intimes, enfants déshabillés, à l'intérieur des sous-vêtements. Entre 3 et 5 ans. Entre 3 et 5 ans. Tout ça a été avéré, c'est-à-dire par le témoignage des enfants. Ça a été révélé par les enfants, tout à fait. Et alors, vous l'aviez entendu, cet homme qui s'appelle, je le répète, David J. Il a parlé, j'imagine, pendant quelques temps, quelques minutes. Oui. Quel est le sentiment que vous avez eu? Il a dit à plusieurs reprises « Je ne me sens pas du tout concerné par cette affaire ». Mais quel est son profil? Quel est son âge? Quel est son niveau d'éducation professionnelle? Alors, il a fait des études, il a un master de journalisme. Il a travaillé dans une publication de journalisme? Alors ça, je ne connais pas son CV, je vais vous renseigner là-dessus. En tout cas, il se définit comme étant journaliste. Il a effectivement fait des études de journalisme. Il a 36 ans. Voilà, il dit est être... marié, il a des... non, il dit être réalisateur également, donc il réalise des courts-métrages. Il a écrit 2 livres qui sont en vente sur Amazon, dont un qui décrit d'ailleurs le viol d'un enfant par un adulte étant son père. Parce que lui-même a été violé par son père? Alors, ça n'a pas été dit au cours du procès. Ils ont évoqué sa maman, disant qu'il avait déclaré qu'il avait des bonnes relations avec sa mère. Son papa, il n'y a pas eu de déclaration sur son père. Non, elle n'était pas présente. Non. Il y avait des amis, il a une vie privée qu'il a mis en exergue dans ce tribunal? Non, il a déclaré qu'il n'avait pas de compagne actuellement. Et il y avait la responsable d'animation, donc ce qu'on appelle la REV, à Paris, responsable éducative ville, qui était là, ainsi qu'une animatrice. Et il a tenté de faire venir l'animatrice en question à la barre, ce qui est absolument aberrant, puisque cette animatrice a été suspendue pour des faits de violence sur les mêmes enfants, enfin sur les enfants de l'école. Donc, et il souhaitait la faire témoigner. Enfin, on va marquer une pause. Mais là où effectivement je comprends pas, où je comprends mal, c'est que 3 ans de prison, dont 1 an ferme, ont été requis, alors que vous me dites attouchement auprès d'enfants nus. Donc je suis étonné de la faiblesse des réquisitions. Mais c'est passionnant de vous écouter parce que vous êtes le premier témoignage que j'entends. Je pense que Gérard Carreau et Gauthier sont d'accord avec moi, et Sabrina aussi, parce que cette audience hier, je ne l'ai pas entendu rapporter comme vous nous donnez à l'instant ces précisions. Donc c'est très intéressant de vous écouter. Vous savez, alors que nous sommes là pour parler d'un sujet extrêmement grave et même dramatique. Cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. Elisabeth, d'ailleurs, vous ne donnez pas votre... Si. Oui. On peut vous présenter donc avec votre nom de famille, mais comment alors dans votre trajectoire personnelle, pourquoi vous-même êtes devenue cofondatrice du collectif SOS Périscolaire? Vous nous le dites dans une seconde. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Pourquoi vous êtes à la tête de ce collectif? Alors au départ, c'était en 2021. J'avais ma fille aînée qui rentrait pour la première fois en petite section de maternelle, et en fait, elle parlait très bien parce qu'elle est de début d'année, donc elle fait partie des plus grandes. Et en fait, elle raconte des violences physiques et psychologiques dans son école maternelle. Quel arrondissement de Paris? Dans le 12e. 12e arrondissement, une des CASP les plus problématiques, celle du 11-12, dont on attend avec impatience d'ailleurs les résultats de l'inspection générale. Et donc elle me raconte ça, on confronte avec d'autres enfants qui sont également en maternelle, avec d'autres parents, on en discute, et puis leurs enfants racontent la même chose, donc des humiliations organisées autour d'un petit garçon qui pleurait beaucoup parce qu'il avait un contexte familial très complexe, des intimidations, des hurlements, des
enfants qui sont forcés d'être la tête dans les bras pendant de très très longues minutes à la cantine. Voilà, enfin plein de choses comme ça. Des enfants de 3 ans, tout à fait. Et puis, et donc on essaye d'aller voir l'administration. Très naïvement, on se dit que quand on va leur dire qu'il y a des problèmes, ils vont les résoudre. Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'il ne va rien se passer. Malgré nos alertes, malgré les rendez-vous répétés, en fait, on nous reçoit avec énormément de mépris dans cette CASP-là. Et, qu'est-ce que c'est la CASP ? Alors, c'est la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance. Donc, c'est l'organe administratif qui va gérer 2 arrondissements. On a les animateurs avec le responsable d'animation par école, puis un coordinateur au-dessus qui va gérer plusieurs écoles. Et au-dessus du coordinateur, on a la CASP qui gère 2 arrondissements. Et au-dessus de la CASP, on a la DASCO, la Direction des affaires scolaires et de la petite enfance, et la mairie de Paris. Voilà. Et donc, on se rend compte que rien ne bouge. On met par hasard sur les réseaux, enfin pas par hasard, du coup on décide de mettre sur les réseaux sociaux des appels à témoignages. On tombe sur un appel à témoignage d'une maman de Paris 15 qui dit voilà, il y a des violences physiques et psychologiques dans l'école de mes enfants. Est-ce que il y a d'autres cas ? Et donc nous on met des appels sur tous les groupes parisiens. Et là en quelques jours on a un afflux de témoignages de toute violence. Et c'est pourquoi vous avez pris la tête de ce collectif. Alors vous êtes là pour nous parler de ce qui s'est passé hier. Je rappelle que David G est accusé d'agression sexuelle sur 9 enfants d'une école entre la rentrée 2024 et avril 2025. Vous étiez présente hier à l'audience, vous nous avez rapporté quelques informations sur le comportement de David G qui niait les faits. Vous avez rapporté également la défense de l'avocat. Vous nous avez dit qu'il touchait des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, des attouchements sur des enfants nus, ce qui effectivement est absolument effrayant. Et je vous interroge, pourquoi simplement 3 ans de prison dont un ferme sous bracelet électronique ont-ils été requis, ce qui me paraît une peine très faible? Alors c'est incompréhensible pour nous et aussi c'est très difficile parce que c'est le premier procès parisien qui concerne des maternelles. Celui d'avant, c'était des enfants qui étaient plus âgés, donc des jeunes filles pas du tout, des enfants, qui avaient 9-10 ans. Là, c'est le premier procès pour des tout petits, mais il va y en avoir d'autres. Il y en a déjà 3 autres de programmés derrière. Et c'est un signe vraiment terrible pour nous, d'une impunité totale et de dire aux pédocriminels, finalement, allez-y, c'est pas grave. Au pire, vous aurez pendant 1 an un bracelet électronique, c'est pas grave. Mais comment vous expliquez ça C'est ça que... Ça fait 2 fois. Premier procès, 18 mois de prison avec sursis requis. On attend la délibération. Deuxième procès, 1 an ferme aménageable sous bracelet électronique. Effectivement, le message envoyé aux pédocriminels, c'est open bar. Vous avez 18 mois avec sursis ou 1 an ferme avec un bracelet électronique. Vous vous débrouillerez avec ce bracelet. C'est proprement hallucinant. On parle de 9 enfants de 3 à 5 ans touchés sous leurs vêtements, sous leurs sous-vêtements, de 2 collègues harcelés, dont une, on l'a dit déjà, témoigne de ce que la mairie de Paris lui aurait dit. Enfin, c'est un truc de dingue. Alors, Elisabeth est avec nous sur l'antenne d'Europe 1, 17h11. Je rappelle qu'elle est cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. Elle était présente hier dans le tribunal. Mais vous avez entendu, c'est l'avocat général qui a requis. Ces réquisitions ont duré combien de temps ? J'imagine 10 minutes, un quart d'heure ? Oui, alors j'ai pas regardé le temps, mais effectivement, c'était quand même assez long. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce que lui a dit qu'est-ce qu'il a dit David parce G que le procureur, l'avocat général. C'était une femme. En fait, elle a refait un état des lieux, mais en fait, c'était très difficile pour nous de savoir où elle allait, parce que dans les questions qu'elle avait posées aux mises en cause, elle allait pointer des choses qui nous semblaient pertinentes. Et après, quand elle a fait ses réquisitions, en fait, on était assez surpris de ce qu'elle a demandé parce que ça ne correspondait. Ça ne correspondait pas à ce qu'on avait eu l'impression. On l'avait senti incisive, on l'avait senti aller chercher des choses. D'ailleurs, il y a des choses sur les perquisitions qui sont hallucinantes. C'est-à-dire que déjà, et c'est le cas dans beaucoup d'affaires, on prévient les gens qu'on va faire une perquisition. Non, parce que déjà, il y a un problème. Et alors, en plus, on prévient, alors dans 2 mois, on vient faire une perquisition chez vous. Donc, alors, c'est bon, autant dire, ils ont pris son téléphone. Et ils ont trouvé quoi dans la perquisition ? Rien. Ah oui. Et le David G, vous me disiez hors antenne, vous le regardiez, il ne sciait pas. Il pavanait dans les couloirs. En fait, il était vraiment impassible. On avait le sentiment qu'il n'y avait absolument aucune émotion, un truc un peu de sociopathe, que rien ne l'atteignait. Et il a dit, les phrases qu'il a dit, ça a été toujours « je ne me sens pas concerné ». Il a parlé de blagues potaches pour parler des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel envers les animatrices. Mais ce que je saisis mal, c'est que la procureure, par définition, comme elle le condamne, elle reconnaît les faits.
Donc, où elle ne reconnaît pas. Moi, j'ai échangé avec Juliette Sadat qui était dans la salle pour CNews et qui m'expliquait. Gauthier Lebret. Elle reconnaît complètement les faits. Dans ses réquisitions, elle dit que les faits ont existé et que les enfants ont eu raison de prendre la parole et ce qu'ont vécu les enfants est le réel et le vrai. Et je lui dis, alors pourquoi elle conclut à 1 an ? Parce qu'elle prend l'interdiction aussi de contact avec les enfants. Donc cet homme ne pourra plus être en contact avec les enfants. Donc en gros, c'est réglé. On lui interdit d'entrer au contact avec les enfants, on lui met un an de bracelet et c'est réglé. Voilà la mentalité de la procureure. Bon, il est 17h13. Merci d'être avec nous.